Oui, bonjour. Alors, je suis Sophie Babi, historienne, donc maîtresse de conférences HDR, donc habilitée à diriger des recherches en histoire contemporaine. Et je suis actuellement directrice du département d'histoire, mais surtout donc responsable de la licence approche du monde contemporain. Donc de l'ensemble du parcours de licence qui s'intitule AMC, puisqu'on a aussi des yeux d'ouverture dès la L1 sur ce parcours. Alors, le parcours approche du monde contemporain est un parcours qu'on a construit en fait dès la première année de licence sous la forme d'yeux d'ouverture, mais qui se concrétise véritablement en L3 par un parcours individualisé qui a comme objectif de proposer une formation pluridisciplinaire, donc non plus une formation strictement historique, hein, mais une formation pluridisciplinaire axée sur les compréhensions du monde contemporain, donc essentiellement 20e et 21e siècle. Et donc on essaye de croiser les regards disciplinaires de plusieurs sciences sociales et politiques pour former plus spécifiquement des étudiants donc à appréhender sous toutes ses formes le monde d'aujourd'hui. Donc pour intégrer ce parcours, il n'y a aucun autre prérequis que d'avoir un niveau L2 de licence, alors valider sa L2, donc soit en histoire, soit dans d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, par exemple la sociologie ou la géographie. Ou même des étudiants qui viennent d'autres parcours et qui sont intéressés donc à poursuivre ce cursus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette L3 comporte un cours d'anglais et des cours de civilisation anglo-saxonne en anglais. Donc il y a un certain niveau d'anglais qui est préférable, mais ce n'est pas un prérequis, c'est-à-dire que bien sûr il ne faut pas être débutant en anglais, mais il n'y a pas d'exigence de niveau B1, B2 ou C1, même si bien sûr une bonne compréhension de l'anglais aussi bien écrit que parlé est préférable. Mais c'est aussi l'objectif de cette L3 AMC que d'améliorer le niveau d'anglais de nos étudiants. Donc c'est plutôt à la sortie de cette licence que les étudiants pourront se targuer d'un niveau significatif. Autrement, la seule véritable exigence scientifique, je dirais, c'est la curiosité. Voilà. Nous accueillons des étudiants qui sont absolument ouverts et curieux de la compréhension de notre monde sous toutes ses formes, et je dirais que c'est ça la plus grande qualité qui garantira la réussite en L3. Donc c'est un parcours qui s'articule depuis la L1 autour d'une huée d'ouverture qui comprend trois cours, un d'histoire contemporaine, un d'histoire de la pensée politique à chaque semestre, et puis une introduction au droit constitutionnel et une autre introduction à la philosophie politique, donc histoire de mettre un peu en jambe nos étudiants, mais cette huée d'ouverture n'est absolument pas un prérequis pour rentrer en L3 AMC. Donc ensuite en L3MC, on développe un peu cette pluridisciplinarité avec un accent mis sur l'histoire contemporaine, donc avec au premier semestre 2 cours d'histoire contemporaine. Alors actuellement c'est un cours sur les grands enjeux environnementaux qui est introduit le semestre, puis il y a un cours aussi d'histoire culturelle de la France. Donc l'idée c'est d'avoir une ouverture européenne puis mondiale, puisqu'au deuxième semestre ce cours devient un cours d'histoire des relations internationales, où on traite en ce moment des relations par exemple entre les États-Unis et l'Amérique latine, donc sur l'hémisphère occidental. Il y a également donc des cours de sociologie politique au premier semestre et un cours de sciences politiques au second semestre. Donc on a la sociologie politique et la science politique. Et puis au premier semestre également un cours de philosophie politique pour vraiment parfaire la formation de nos étudiants donc dans la connaissance des systèmes politiques et sociaux qui nous entourent. Il y a aussi une attention qui est portée au deuxième semestre à la compréhension du monde de l'information et des médias, avec un cours spécifique à la fois historique et sociologique sur les médias, ce qui est absolument indispensable dans le monde d'aujourd'hui, de comprendre comment fonctionne ce monde des médias et que faire avec l'information reçue. Donc enfin, il y a un cours de civilisation anglo-saxonne, donc imparti en anglais,
sur les 2 semestres, hein, qui permet d'avoir une bien meilleure connaissance de ce monde. Donc c'est pas seulement la Grande-Bretagne, hein, mais c'est l'ensemble des pays anglophones dans le monde qui est traité. Et à cela s'ajoutent donc des cours de langue, puisqu'il y a 2 langues obligatoires, une LV1 qui est l'anglais, vous n'avez pas le choix, et une LV2 qui peut être donc de l'espagnol, de l'italien ou de l'allemand pour nos étudiants. Voilà, et puis une lieu d'ouverture qui est un prérequis bien sûr, enfin quelque chose d'obligatoire à l'université de Bourgogne. Donc la différence avec la licence 3 classique que propose le département d'histoire, vous l'avez bien compris, c'est une ouverture pluridisciplinaire plus importante et un focus mis sur le temps présent, hein, sur l'époque contemporaine, 20e et 21e siècle. Donc cela ne vous empêche pas de passer ensuite les concours de l'enseignement si c'est votre souhait. En revanche, cela vous ouvre donc à plein d'autres types de métiers et de poursuites d'études. Donc nos étudiants sont en général assez friands de master de relations internationales ou de master de journalisme, et ils sont très bien formés pour entrer ces types de masters. Des masters aussi en sciences politiques sont accessibles. Et puis beaucoup d'entre eux et d'entre elles choisissent de poursuivre un master recherche et sont bien formés pour faire un M1, un M2 recherche à Dijon ou ailleurs. Un certain nombre d'entre eux poursuivent leurs études ailleurs. Et puis bien sûr aussi, ils seront particulièrement formés pour passer des concours de l'administration générale, pour entrer comme attaché territorial par exemple, ou d'autres types de concours de l'administration centrale, puisqu'ils auront donc une formation politique, historique, sociologique, absolument, et même en droit donc, et en philosophie absolument complète. Donc c'est un parcours, je dirais, qui offre un éventail, on va dire, de poursuite d'études un peu différent et plus large peut-être que celui de la L3 classique, tout en permettant de poursuivre des études d'histoire classique par la suite, hein, par le biais du master, intégrant donc ensuite en M2, soit le master recherche de Dijon, soit les masters professionnels qu'offre l'université, comme le master archives ou le master histoire publique.